Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va faire une petite pochette avec onglet, juste pour envoyer à quelqu'un une recette. Donc ça peut être une recette que vous avez inventée ou une recette que vous avez découpée dans un magazine ou autre chose. Donc moi j'ai mis, donc c'est sur l'automne hein, comme vous avez pu voir, donc du coup j'ai fait la soupe légère d'automne avec des patates douces, de la courge, carottes, safran, kiri, sel et poivre. Et donc j'ai décoré un peu ma recette. Je l'ai mise sous forme, enfin sur Word, hein, voilà, avec un joli pas d'écriture. Et du coup, je trouve que c'est sympa d'envoyer une petite recette, voilà, même aux gens qu'on aime. C'est voilà, une petite recette inventée ou recopiée. Je trouve ça très sympa. C'est très simple, hein, c'est une petite pochette voilà. Et puis, on la décore comme on veut. Donc avec des petits onglets. Bien sûr, vous pouvez, à la place de la recette, y mettre une carte ou plusieurs recettes avec plusieurs onglets. Ça, c'est vous qui choisirez pour le reproduire. Mais en tout cas, nous allons faire ce genre de petite pochette. Alors, ça ne sera peut-être pas exactement la même, hein, puisque les dimensions, je les ai prises un peu au hasard. Mais ça sera ce style-là. Alors, on y va. Tout d'abord, vous allez prendre un papier de papier un peu épais. Donc ça, c'est les papiers que l'on a dans les blocs blanc, noir, craft. Hein, et ce sont les plus épais. Donc j'ai pris un papier de 18 cm de largeur et 22 cm de longueur. Ensuite, dans la longueur, vous allez venir faire des plis pour faire ça là. Du coup, on va faire plusieurs plis tous les 2 mm. Donc, comme ça fait 22 mm, hop, je vais faire à 10,5, je crois, c'est ça. Je vais commencer à 10,5, oui, c'est ça. Donc, en fait, vous commencez votre premier pli à 10,5 et vous en faites tous les 2 mm jusqu'à 11,5. Du coup, ça vous fait des striures comme ça, tous les 2 mm, et vous allez venir plier un petit peu en arrondi votre petite chose. Moi, je vais quand même plier sur la première à 10,5, un peu plus fort, pour pouvoir la mettre comme ça. Maintenant, on va venir faire nos onglets, c'est-à-dire nos petits onglets qui sont là. Alors, dans un premier temps, on va venir prendre, vous savez, la petite chose qu'on a eue chez Action avec notre planche. Mais bien sûr, on peut l'avoir sur plusieurs boutiques. Donc du coup, on va venir faire hop, le premier onglet qui est en haut. Donc vous allez prendre votre petite chose là, vous allez venir la mettre dans Notch et vous allez le mettre au milieu, votre papier. Vous voyez, vous allez le centrer à peu près, hein, bien sûr. Et vous allez voilà, appuyer comme ça pour vous faire une petite vague. Ensuite, on va refaire une petite vague. Alors là, c'est comme je vous disais, de l'à peu près. Je n'ai pas, comment mesurer, mais vous pouvez mesurer bien sûr si vous le souhaitez. Donc moi, je vois à peu près ça. Ça me plaît. Voilà, pour faire donc ce pli. Et ensuite, dans un deuxième temps, vous allez prendre votre découpe et vous allez couper de la vague en bas jusqu'au bout pour faire disparaître voilà, pour faire ça en fait. D'accord? Donc là, on voit bien l'onglet et là, on va couper ça. Alors, on coupe. Donc, ce qui vous fait un petit onglet comme ça. On va venir faire la même chose de ce côté-là. Mais, du coup, on va faire l'onglet ici. Donc, moi, je prends ma petite perfo, je la mets au milieu, mais de l'autre côté, de la première, et j'appuie. Voilà ce qui me fait mon onglet. Et ensuite, donc je viens en refaire un à peu près. Alors, vous voyez, là, j'ai fait à peu près, il y avait un petit creux, mais vous pouvez le faire plus petit. Ça, c'est vous qui jugez ce que vous voulez faire. Donc, moi, je le fais à peu près
là. Mince. Hop, voilà. Et je vais venir couper tout ce qu'il y a sur ma gauche. On enlève les petits papiers qu'on n'a plus besoin. Et du coup, ça nous fait notre gabarit. Voilà comment ça va être. Ensuite, alors hop, je vais prendre ça. Ensuite, on va venir faire, donc comme vous pouvez voir, hein, là l'onglet, il est juste sur le papier déco, il est juste sur celui-ci. Donc du coup, moi je vais prendre un papier déco, je vais venir mesurer. Vous voyez, là j'avais mesuré en fait la base la plus large, donc le bas. Hein. Donc la base la plus large, elle est de 6,5. Donc je viens couper un petit morceau de 6,5 par à peu près 1,5. J'ai pris donc un morceau de papier de 1,5 par on verra à la fin. Donc du coup je vais faire un premier petit truc comme ça. Ensuite, hop, je reprends, mince, c'est pas celui-là, c'est celui-ci. Vous voyez, donc je viens faire à peu près là. Et du coup, il faut que mon milieu, il soit à peu près dans les 3 petits points blancs là. Vous voyez? Donc du coup, je vais venir à peu près le mettre là. On va voir ce que ça donne. Hein. Impeccable. Vous voyez? Du coup, hop. En fait, là où il faut que vous soyez au milieu, c'est dans votre creux. D'accord? Donc en fait, il faut mesurer du creux le plus bas au creux le plus bas. Et c'est là, c'est le milieu en fait de votre notch. Donc ensuite, moi je vais venir couper cette petite vague là. Hop. Et je vais venir couper, enfin coller plutôt, coller mon petit onglet. Donc je prends ma colle. J'ai collé mon petit onglet. Ensuite, dans les collections d'Action, il y a, donc moi, c'est Jen qui m'avait offert les petites collections sur l'automne, là. C'était ces sets-là, là. Et du coup, c'est parfait. J'ai du washi. Donc, je prends mes petites bandes de washi et je vais venir mettre une petite bande de washi juste en dessous pour faire joli quoi. Donc moi j'ai collé mon washi, maintenant je découpe les petits morceaux qui dépassent et le tour est joué. Donc ça c'est votre intérieur qui, ma foi, ne se verra pas beaucoup, mais on le voit quand même par... donc je trouve ça sympa de mettre un petit washi. Alors si vous en avez... parce que là je le fais sur l'automne parce qu'on est en automne, naturellement on peut le faire pour toutes les saisons qu'il soit. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir décorer notre création. Donc je reprends le même papier, je prends ma règle et je viens mesurer ma petite chose. Donc elle fait 18, on avait dit, hein, de largeur. Donc du coup je vais prendre 17,6 et puis là je viens jusqu'à hauteur de l'onglet en dessous et donc ça fait 9,5, donc je vais faire 9,3. Donc 9,3 par 17,8. Alors on y va. Quand votre papier est collé, ensuite, comme je vous disais, on va venir prendre un petit morceau. Alors, vous pouvez prendre du papier, hein. Naturellement, vous prenez le papier, comme j'avais fait dans ma dernière vidéo pour la pochette craft. Vous prenez un morceau de papier, et puis là, vous, ou même là, hein, vous le fermez, et puis là, vous mettez une petite déco, et le tour est joué. Moi, je voulais mettre un petit morceau de tissu, donc je prends celui-ci que j'avais acheté, les petites bobines que j'avais achetées chez Cultura. Je trouve que ça va bien avec.
Et puis je mesure ce qu'il me faut à peu près. Voilà, donc il me faut à peu près ça. Hop, je coupe et je vais venir enrubanner le tour en commençant bien sûr par le devant, puisque comme devant je vais venir décorer, je vais venir mettre des petits stickers ou des petits dice cut par dessus et ça le chevauchement ne se verra plus. Donc du coup je vais venir mettre ça comme ça et je viens coller mon petit morceau de ruban. Un coup votre morceau de papier ou de ruban ou de tissu collé, donc là ça fait bien le tour et ça ferme en fait ma petite créa, où je pourrais glisser, donc ça fait comme une pochette, hein. Et du coup maintenant on va la décorer. Alors pour décorer cette petite pochette, j'ai choisi mes dice cut que j'avais acheté chez Ali, donc ce n'est que sur la nourriture et je trouve que c'est sympa. Donc il y a des tasses, des petites choses, vous voyez, des croissants, des poêles, il y a des œufs sur le plat, des tartines, voilà, je trouve ça très très sympa. Donc du coup j'ai choisi cette collection et je vais donc déjà naturellement cacher ce qui n'est pas très joli comme ça, vous voyez, par exemple avec un petit tablier, on vient mettre un petit bouquin, donc on va dire que c'est un brunch. Voilà. Et puis ensuite, on a la petite... voilà, on a plein de bricoles sympas. On a les œufs sur le plat. Moi, j'adore. Et voilà, peut-être comme ça, tout simplement. Il n'y a pas besoin de non plus trop de choses. Mais c'est juste pour la déco de notre bricole. Donc, on va venir mettre nos petites décos. Et ensuite, on fera notre petite page à l'intérieur. Voilà donc votre pochette décorée, comment ça va se passer. Donc là, j'ai décoré comme on avait vu tout à l'heure. Puis là, j'ai mis une petite flèche, parce que je trouvais qu'il manquait une petite bricole. Donc ça, c'est ma pochette en question. Maintenant, on va venir mettre la recette à l'intérieur. Donc, on va refaire un onglet, etc. Mais pour l'heure, on va déjà prendre un morceau de papier pour ce genre de pochette, hein. Enfin, pour le gabarit de cette pochette, j'ai pris donc 17 cm, non, 16,5 par 9,5. Voilà, donc 16,5 par 9,5. Et ensuite, j'ai pris un cardstock comme au départ de 16,5 par 4 cm. Voilà. Ensuite, comme mon onglet, comme celui-ci, est à gauche, vous voyez, pour mettre là. Donc du coup, je vais faire la même chose. Je vais faire mon onglet à gauche. Donc, je viens tout d'abord faire le premier onglet. Ça, il n'y aura pas de souci par rapport au premier. On prend donc le centre. Hop, je le mets comme ça. On prend donc à peu près le centre de notre notch. Et on vient faire un petit onglet comme ça. Donc, si je le superpose, vous voyez, ça va faire comme ça. Et ensuite, je vais venir alors mesurer mon onglet qui est là, du creux au creux. Donc là, du creux au creux, ça fait 7 cm. Donc là, mon creux, il est là. Je viens prendre le creux et je vais faire un peu plus petit. Donc je vais venir faire 6,5. Et je viens faire une petite marque à 6,5. Alors on peut le faire un peu plus bas, hein, pour que vous voyez après avec le notch, parce que s'il est haut, ça va se cacher. Donc le 6,5, hop, je l'ai noté. Donc je viens prendre mon notch et je fais le petit onglet à 6,5. Alors voyons voir, après, vaut mieux le faire plus grand que trop petit. Voilà, c'est parfait. Vous voyez, ça va être en juxtaposition, c'est génial. Ensuite, ben, on fait la même chose. On va venir du creux de la vague faire, couper, hop, pour qu'on voit le petit onglet en question. Et ça me fait donc, hop, mon petit onglet pour... Voilà, super. Ensuite, je juxtapose
mon papier. Alors vous pouvez le faire plus ou moins haut, hein, vous pouvez le faire comme ça, selon, bien sûr, selon la hauteur de votre pochette. Il faut quand même que ça ne soit pas débordant. Donc du coup, moi, je vais vraiment le juxtaposer de bord à bord pour pas trop qu'il dépasse en fait, parce que ça va pas être trop joli. Donc moi, je vais vraiment cacher. Vous voyez, ça va donner ça comme ça. Et ensuite, donc je prends ma petite recette, parce qu'il faut que la recette aille sur votre papier aussi, naturellement. Hein. Donc, je vais venir mettre ma soupe par-dessus mon petit papier décoré et je colle le tout. Après avoir collé donc la recette et puis votre petit onglet qui est là, vous allez venir mettre un petit titre à votre onglet pour le mettre donc à l'intérieur de votre pochette. Donc la première, j'avais mis bon appétit. Là, je vais mettre ma spécialité. Du coup, voilà ce que ça va donner. Voilà, on va venir mettre le petit titre, ma spécialité. Et puis, on va venir décorer la petite page avec 2-3 bricoles. Voilà, en tout cas, le petit tuto sur la petite pochette recette. J'aime bien aussi recevoir des petites recettes des copines parce que, bah voilà, on cuisine différemment. On peut avoir des idées, des herbes, des choses, des petits trucs à nous, quoi, que l'on met dans nos recettes. Et je trouve ça super sympa. Une petite idée d'échange aussi, ça peut être très chouette. Voilà, sur ce, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Bye bye.